Bonjour chers internautes du Sénégal Média TV, je suis monsieur Pape Ousmane Dianté Dioula. Aujourd'hui nous sommes encore dans un autre numéro de votre émission Sunugan en compagnie de notre invité, monsieur Sanoussi Ba, professeur de philosophie et de développement personnel. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole qu'il n'a qu'à se présenter. Merci monsieur Dianté. C'est un très grand plaisir de travailler avec vous. C'est vrai, mon nom c'est Mamadou Sanoussi Ba. Je suis professeur de philosophie dans ce lycée où je vous accueille. Je suis aussi chroniqueur dans l'émission Noubelan de la Sen TV. Merci. Ok. Comme vous l'avez si bien entendu, bon, sans plus tarder, nous allons commencer à lui poser des questions, entrer dans le but du sujet. Bon, monsieur Ba, pouvez-vous nous parler du Covid-19 coronavirus? Oui, ce que je peux dire du Covid-19 ou le coronavirus, c'est que c'est une maladie, ce n'est pas la première maladie. Le monde a déjà connu beaucoup de maladies, comme la peste, qui ont tué des millions de personnes. C'est une maladie qui est entrée dans notre monde en l'année 2019, c'est pourquoi on dit Covid-19, et qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes à toutes les nations. Alors, moi, ce que je peux dire pour la bonne gestion, pour combattre efficacement le Covid-19, c'est une trilogie que j'ai déjà répétée un peu partout. Pourquoi? Parce que d'abord, je me suis rendu compte que s'il ne s'agissait que de l'efficacité scientifique, c'est-à-dire de la médecine médico-légale, aujourd'hui, en principe, aucun pays occidental ne devrait mourir de Covid-19 parce que c'est un problème de vaccin et c'est un problème de puissance scientifique et technologique. Or, on remarque que, par exemple, en Amérique, on a vu, en tout cas selon les chiffres qu'on nous donne à travers les médias, 1000 personnes mourir en 24 heures. Des pays comme l'Italie sont en train d'être décimés. La France a même transformé en lieu de réanimation beaucoup de ces structures. Donc ça pose des problèmes. Aujourd'hui, en Afrique, nous aussi, nous avons notre part de la maladie. Mais comparé au reste du monde, c'est encore rien du tout. Et nous souhaitons que cela soit ainsi et peut-être même moins encore. Alors, moi, j'ai toujours refusé, comme certaines personnes, de me diviser. De me diviser en scientifique ou en philosophe, en musulman ou en africain. Je suis une seule personne. C'est pourquoi je l'ai répété dans tous les médias. J'ai dit, voilà à mon avis ce que le monde devrait faire pour gérer et vaincre ce petit microbe qui est venu, comme l'aurait dit l'autre, qui est présent partout et visible nulle part. C'est ma formule qui dit, il faut toujours demander secours à Allah. Parce que je suis un musulman et j'ai lu dans le Coran, Dieu dit, nous demander de lui dire, c'est en toi que nous croyons, mais c'est à toi seul dont nous implorons le secours. Ensuite, après avoir tendu les mains à Allah, parce qu'il a déjà fait des miracles dans le monde avec tous les prophètes, alors qu'on n'avait pas encore de science au sens le plus moderne du terme, nous devons, comme je l'ai dit, faire recours à la science, à la méthode antimicrobienne, c'est-à-dire à la médecine légale, avec toutes les mesures barrières. Et finalement aussi, il faut faire un détour à la tradition, parce que tous les peuples ont survécu à des maladies grâce à des plantes. Pendant des milliers et des milliers et des milliers, voire des millions d'années, l'homme a vécu alors qu'il n'y avait pas de vaccin, alors qu'il n'y avait pas de comprimés, alors qu'il n'y avait pas d'appareil respiratoire, il n'y avait rien. Parce que si ces hommes-là n'avaient pas vécu, nous, on ne serait pas aujourd'hui là. Alors, je dis, il faut demander secours à Allah, il faut faire un recours à la médecine moderne et il faut faire un détour à la tradition. Et l'histoire me donne raison. Pourquoi? À un certain moment, pendant le mois d'avril, on a vu tous les pays prier. L'Amérique, l'Argentine, partout dans le monde, la France, on a décrété des journées de prière et de deuil. En Amérique, à la Mecque, partout dans le monde, les gens se sont rendus compte que l'homme ne pouvait pas, comme dit Pascal, vivre en ignorant Dieu. C'est impossible, on a fini par prier. Même le président Macky Sall, à qui j'ai reproché directement à la télévision
d'avoir fait son discours à la nation sans prononcer le nom de Dieu, sans faire aucun recours à la transcendance. Peut-être, comme je l'ai dit, Macky Sall est le chef d'un État laïque, mais Macky Sall n'est pas le fils d'un peuple laïque. Le Sénégal n'est pas un peuple laïque. Le Sénégal est un peuple croyant, composé de musulmans, de chrétiens et même d'animistes qui sont aussi des croyants. Donc les gens se sont mis à prier, mais finalement, avec le Ramadan, le président Macky Sall, lui, peut-être qu'il m'a entendu, peut-être qu'il a une prise de conscience, il a demandé aux Sénégalais de prier pour que Dieu nous aide à se débarrasser de ce Covid-19. Donc je me dis, il faut que l'on puisse utiliser toutes nos armes que nous avons, demander à Allah secours, utiliser la médecine, mais aussi les traditions. Je crois que comme ça, si le monde l'avait adopté comme ça, fondamentalement et profondément comme ça, le Covid-19, à mon avis, n'aurait pas fait une semaine sur la planète Terre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, chers internautes du Sénégal Média TV, comme vous l'avez si bien entendu par M. Sanoussi Ba. Maintenant, M. Sanoussi Ba, nous allons continuer. Maintenant, j'aimerais, parce qu'on a tendance de voir la manière dont communiquer le gouvernement sénégalais ne satisfait pas certains. Maintenant, quel est votre point de vue, vous, par rapport à la communication du gouvernement? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire au ministre de la Santé, et à ses structures, c'est ceci. La peur du mal entraîne le mal de la peur. Et j'ai comme l'impression, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, qu'ils sont en train d'installer la plus grave maladie de ce pays, c'est le stress. Nous l'avons vu en classe. Les émotions ont des répercussions directes sur notre organisme. Je vous donne un exemple. Quand on nous dit il y a quelques jours que le Sénégal a atteint le pic de 1024, un de mes amis, Matar Diallo, que je salue, a montré que parmi ces 1024, il y en a 600 et quelques qui ont guéri. Le ministre de la Santé, le ministère de la Santé devrait mettre un peu plus d'humanisme pour parler comme l'autre ou de psychologie dans sa façon de communiquer. À mon avis, il faut rassurer les gens, leur montrer qu'il est possible de guérir cette maladie. Mais quand on nous dit qu'il y a 1024 cas, alors que parmi ces 1024 cas, la moitié est déjà guérie, cela veut dire qu'il y a un problème de communication. La communication ne doit pas être axée sur le fait d'avoir peur, mais la communication doit rassurer les gens. Et de ce point de vue, le ministère fait beaucoup de problèmes. L'autre chose, c'est par rapport à leur numéro de contact. Je ne sais pas, 800, je ne sais pas quoi, 50-50. J'ai écouté hier aussi à une télévision, Ndella Madior, et beaucoup de Sénégalais avant elle, montraient que ce numéro ne fonctionne pas. Vous pouvez appeler, il y a un cas urgent, vous appelez ce numéro, pendant 2 jours, les gens ne répondent pas. Et même un journaliste a fait le témoignage selon lequel, s'ils vous prennent, vous leur dites qu'il y a un cas suspect de coronavirus dans le quartier, ils vont vous dire allez à la police. Ça veut dire aussi que, en réalité, à mon avis, il y a beaucoup plus de propagande que d'actions sérieuses pour lutter contre cette maladie, si elle est vraiment aussi grave qu'on le prétend à un niveau international. Ok, M. Ba. Comme cher internaute, comme M. Ba l'a si bien dit, moi-même personnellement j'ai fait ce constat-là. La manière dont notre gouvernement ne me satisfait surtout pas. Maintenant, M. Ba, nous allons parler sur le Covid organique et aussi son initiateur. Oui, ça me fait plaisir d'en parler parce que, d'abord, parce que je suis un Africain, au moins pour une des rares fois, on se rend compte que dans une situation de crise extrêmement grave, on pense que la solution pourrait venir de l'Afrique. Mais ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile pour beaucoup de raisons que nous connaissons. Vous savez, ce qu'on appelle le Tambavi, Covid organique, est un remède qui a été mis sur pied par un jeune Congolais de 33 ans qui s'appelle Jérôme Mouniangui. Jérôme Mouniangui est parti d'une plante. Et donc, vous voyez, j'avais raison de dire qu'il faut qu'on fasse un détour vers la tradition. Nos ancêtres se sont soignés pendant des millions d'années à base de plantes et ils ont survécu à l'histoire. Et je me demande même si nos ancêtres n'étaient pas plus sains que nous aujourd'hui. Pauvres corps malades dans un monde moderne, ça aussi c'est un problème épistémologique sur lequel on doit réfléchir.
Ce que Jérôme Mouniangui, ce jeune homme congolais de 33 ans, a fait, c'est qu'il a créé le protocole scientifique. Un protocole scientifique, c'est-à-dire c'est la façon, par exemple, dont il faut semer la plante, la façon dont il faut faire le dosage, c'est-à-dire tout le processus qu'il faut suivre pour que cette plante puisse guérir. Et il a été très clair. Quand il l'a fait, le problème, c'est que, et c'est ça encore qui fait saigner mon cœur et j'ai envie de pleurer, ce comportement que nous, Africains, nous avons par rapport à nous-mêmes. Lui-même, au début, quand il avait besoin de petites sommes pour faire ses recherches, il est congolais, il a écrit au ministre de la Santé congolais, ils n'ont même pas répondu, ignorance totale. Il a écrit aux autorités présidentielles, au président de la République, on a boycotté et on lui a opposé un silence total, alors qu'il prétendait pouvoir faire quelque chose. Quand il a mis en œuvre le protocole scientifique, il est allé voir le président malgache, Andry Rajoelina. Cet homme, courageux, en bon africain, voyant les gens mourir autour de lui dans le monde entier, il a décidé d'expérimenter le Tambavi Covid organique. Et on a vu M. Rajoelina boire à la face du monde une tisane. Et je voudrais préciser une chose. Le docteur Mouniangui n'est pas un charlatan, ce n'est pas un praticien, c'est un scientifique. Il est aussi scientifique que Raoul. Il est aussi scientifique qu'Albert Einstein. Il est aussi scientifique que n'importe quel scientifique du monde. Il a été diplômé à l'université de Kinshasa. Il est allé faire son master à Ottawa et à l'université Diderot de Paris. Il n'y a pas plus scientifique que ce monsieur sur la Terre. Et il a été employé en tant qu'étudiant par l'Organisation mondiale de la santé pour faire beaucoup de recherches. Aujourd'hui, il est arrivé à un remède et il a été très clair. Il a dit ceci. Quelqu'un qui prend cette tisane, si vous n'êtes pas encore malade, vous ne serez jamais malade. Parce qu'il explique que le virus entre dans le corps à travers des récepteurs. Le Covid organique, il bloque les récepteurs. C'est comme si vous fermez une porte à un ennemi, l'ennemi ne peut pas entrer. Si quelqu'un est atteint de Covid-19, alors que son cas n'est pas encore très aggravé, il y a des inflammations, la tisane va faire de telle sorte que ces inflammations vont s'arrêter et vous serez guéri. Et M. Mouniangui, Jérôme Mouniangui a montré que le seul qu'il ne peut pas soigner, c'est un malade qui a totalement perdu la conscience qu'il ne peut plus boire. Et là, ce monsieur a la prétention scientifique, comme tous les bons scientifiques, de dépasser la tisane, mais de créer une véritable formule pour aller à un vaccin comme Pasteur et les autres et des comprimés, et il a besoin d'argent. Et il a besoin aujourd'hui de l'appui de tous les Africains. Il a besoin de l'appui de tous les intellectuels sérieux qui ne sont pas à la solde des structures de mafia comme les structures de Bill Gates qui mettent des milliards en réalité, comme il l'a dénoncé lui-même, rien que pour vacciner et tuer nos enfants. Africains, ouvrez vos yeux, l'ennemi est là. Il y a des gens qui sont encore sceptiques, mais je crois que quand le ciel tombera sur notre pauvre tête, ce ne sera plus le moment de penser, c'est le moment d'être aujourd'hui africain. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est l'Institut malgache, l'Institut de recherche malgache, qui a testé ça. Et c'est l'Académie de médecine malgache qui a lancé le produit. Tout est là. Je crois que le 1er mai, le ministre de la Défense de la Guinée-Bissau, M. Fati, est allé, après une vidéoconférence des 15 pays de la CEDEAO, est allé par avion récupérer des flacons de tisane. Et le président malgache a offert ces milliers de tisanes gracieusement aux 15 pays de la CEDEAO. Et il a crié la solidarité de l'Afrique. Il rappelle encore le combat de Lumumba, le combat de Cheikh Anta Diop, le combat de Kwame Nkrumah, le combat de toutes ces personnes
qui avait vu que l'Afrique avait besoin de solidarité, contrairement à certains intellectuels qui ont été moulés à l'école occidentale, qui vous parlent de pessimisme, qui vous parlent de paranoïaque. Non, le pessimisme, il est ailleurs. Il n'est pas dans le fait de voir qu'aujourd'hui, nous devons être des Africains face à un complot qui a été organisé depuis des siècles et que l'on déroule petit à petit. Je crois que de ce point de vue-là, il faut soutenir. Et pourquoi? On y croit ou on n'y croit pas. Le Malgache, depuis le début de la pandémie, a eu 0 mort. J'ai entendu un journaliste de Walfadjri dire que ça, ce n'est pas une certitude. Est-ce qu'aujourd'hui, qui dans ce Sénégal, je dis qui dans ce Sénégal, peut mettre sa main sur son Coran ou sur sa Bible et dire que tous les morts qu'on est en train de nous dire dans le monde est vrai? Le Parlement italien a parlé en montrant que ces personnes qui sont mortes en Italie ne sont pas mortes de Covid-19. Ces gens sont morts d'autre chose. Alors il y a de la manipulation partout. Peut-être. Mais au Madagascar, il n'y a eu aucun mort jusqu'au moment où je vous parle. 1. De 2, le Madagascar a distribué dans les grandes villes les tisanes. Et leurs cas sont en train de diminuer. Le Madagascar a déconfiné ces 3 grandes villes. Nous, le président de la République pense à fermer nos marchés et peut-être même à aller vers le confinement total, alors que le Malgache a déconfiné ces 3 grandes villes. Nous, on attend le 2 juin, hypothétiquement, pour aller à l'école. Le Malgache a ouvert ses classes d'examen depuis très longtemps. Qu'est-ce qui reste? Comme je l'ai dit en Wolof. Xanaa dañuy xaar Yàlla ubbi asamaan si ne yéen nit ñi jël leen lii ngeen naan ko parce que c'est un médicament. C'est un scientifique qui l'a fait. Je crois que la science, elle doit rester objective, que l'on sorte de ces complots, que l'on sorte de ces loges qui, parce qu'aujourd'hui, ils ont dépensé des milliards pour un vaccin, ils ne peuvent pas accepter qu'un petit Africain, non, il n'y a pas de petit Africain. Et je me plairais à dire encore avec Cheikh Anta Diop qu'à formation égale, la vérité triomphera. Armez-vous de savoir jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Aujourd'hui, arrachons notre patrimoine scientifique parce que nous sommes capables de le faire. Machallah. Bon, très riche en communication, très riche en connaissances. Bon, nous allons connaître. Bon, on a vu que le Sénégal a déjà reçu son lot, a déjà réceptionné son lot de Covid organique. Vous pouvez nous parler sur ça? Alors, c'est vrai, parce que le président de la République, Macky Sall, on a vu la vidéo, a été l'un des premiers présidents à féliciter le président malgache, M. Rajolina. Effectivement, comme je l'ai dit, ce monsieur a offert des tisanes aux 15 pays de la CEDEAO. On l'a reçu. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est attendons. J'ai entendu le professeur Seydi dire qu'il ne va pas administrer ça à ses malades. C'est un scientifique qui parle. Peut-être qu'il peut attendre le temps d'avoir des résultats. Le président de la République doit forcément communiquer, comme on communique chaque jour avec le ministre de la Santé sur les cas, sur le problème du Tanvani Covid organique et dire aux Sénégalais qu'est-ce qu'il en a. Attendons. Mais ma conviction, c'est que cet arbre Artemisia qui existe en Chine et partout en Afrique a fait ses preuves dans le paludisme, a guéri beaucoup de personnes. Et qu'aujourd'hui, si derrière cette crise, il n'y a pas une idéologie, si on ne cherche pas de façon volontaire à faire ce que le philosophe Athélis appelle une tsunami économique et sanitaire, je crois que nous avons l'obligation de tester ça. Parce que nous autres Africains, on a bu tellement de racines que ce n'est pas des racines qui nous tueront. Tous les grands intellectuels ici, à commencer par le président de la République, tous les intellectuels, d'ailleurs, ay racines, n'importe quelle racine, jusqu'à arriver là où ils sont. Il faut qu'on apprenne à savoir que l'Organisation mondiale de la santé et ses acolytes n'ont pas intérêt à ce qu'un Africain puisse être aujourd'hui élu en haut et dire que c'est l'Afrique qui a aujourd'hui sauvé le monde. Mais nous avons intérêt et nous défendrons toujours cela. Merci. Bon, nous sommes avec M. Sanoussi Ba, professeur de philosophie et de développement personnel. M. Ba, nous allons connaître encore notre pensée. Maintenant, M. Ba, j'aimerais que vous nous parlez des mesures économiques du gouvernement du Sénégal. Alors, là aussi, je vais rejoindre beaucoup d'intellectuels. Je suis vraiment désolé et je suis triste de voir que notre gouvernement
est un gouvernement de moutons de Panurge, des suivistes, comme aurait dit Césaire. C'est ces anotons de l'ordre et ces larbins de l'espérance. Aujourd'hui, avant qu'on ne nous impose cette, comment on l'appelle encore, ce couvre-feu, il n'y avait que quelques cas au Sénégal. Et plus on prend des moyens, je veux dire des mesures, couvre-feu, masque, distanciation physique, etc., les gels, plus on a des cas. Ça veut dire que le problème n'est pas là. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on veut faire arrêter le commerce. D'autant plus qu'entre-temps, on nous a imposé des masques. On devrait laisser les marchés fonctionner, mais les régulariser. Le problème des mosquées. Je n'ai jamais compris la précipitation avec laquelle on a fermé les lieux de culte, mosquées, églises et autres lieux de culte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, à mon avis. Je suis un philosophe du soupçon et j'ai le droit de voir les choses comme ça, à mon avis. On n'a pas fermé les grandes surfaces, on les organise. On n'a pas fermé le transport, on l'organise. On n'a rien fermé, on l'organise. Mais les mosquées, il faut fermer. Et vous voyez aujourd'hui, je suis heureux de remarquer, et j'ai lu d'excellents articles dans le Facebook, que, comme le dit un grand intellectuel qui est dans le Facebook, Khadim Ndiaye, qu'il y a une sorte de lassitude où les Sénégalais ont commencé à retourner à la prière. Medina Baye a ouvert ses mosquées. Touba n'a presque jamais fermé ses mosquées. Medina Gounass a ouvert ses mosquées. Je reçois beaucoup d'emails qui me montrent que dans tel quartier, les gens ont commencé leur nafila. Parce que peut-être que les gens commencent à se rendre compte que derrière tout cela, il y a un point d'interrogation. Mais l'idéologie peut fonctionner, mais tôt ou tard, c'est comme le pneu d'une voiture. Après 1000 km, il va exploser. Machallah. Chers internautes du Sénégal Média TV, comme je vous l'avais dit, on est avec M. Sanoussi Ba, professeur de philosophie et de développement personnel, toujours égal à lui-même, franchement parler. Et aussi, je précise pour vous dire que bon, il fit mon professeur en Master 1, franchement parler, comme les gens disent, dans le Wara ça à l'arba. Inch'Allah. Maintenant, nous allons connaître Sanoussi Ba, M. Ba. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur les ouvertures des classes prévues le 2. Non, ça je veux être très clair. Moi je l'ai dit, on nous avait déjà dit le 4 mai. Je suis pressé de retrouver mes élèves. Je suis là au lycée. Moi je suis enseignant. Et je suis enseignant, pas parce que seulement c'est ça que je peux être, mais c'est parce que c'est ça que je veux être. J'aurais pu laisser l'enseignement aller faire autre chose que beaucoup de mes collègues. Je suis très pressé de retrouver mes élèves. Je reçois mon salaire, je ne vais pas à l'école. Je n'aurais pas voulu que cela soit comme ça. Mais je dis au président de la République, au ministre de la Santé, au ministre de l'Éducation nationale, que si toutes les conditions sont réunies, alors à l'école. Mais si les conditions ne sont pas réunies, qui va aller à l'école? Le premier problème, c'est le problème des transports. Il y a deux types de transports. Il y a le transport interurbain. Aujourd'hui, les enseignants qui sont en Casamance, les enseignants qui sont à Tamba, les enseignants qui sont un peu partout au Sénégal, le 2 juin, on va les laisser donc venir. Si on va les laisser venir, ça veut dire qu'on est obligé de lever une mesure qui est l'interdiction du transport interurbain 1. Les élèves, ils vont venir en masse. Même si c'est les classes d'examen, ça fait des milliers, et des milliers, et des milliers, et des milliers de Sénégalais. Le transport interurbain, intra-urbain. Les élèves qui doivent quitter Guédiawaye pour venir ici, qui doivent quitter Cambouren, si c'est dans les régions qui vont de quartier en quartier, comment on va les transporter? Est-ce qu'on va continuer à dire que les bus ne vont pas surcharger? Ça veut dire que tous les élèves seront en retard. L'autre chose, je le parie moi-même, et je défie le chef de l'État, et je défie tous les proviseurs, et je défie tous les surveillants, que ici, personne n'a la force, dans une école, d'imposer les gens à respecter les mesures. Parce que le problème, ce n'est pas qu'on doit imposer, le problème, c'est qu'on devrait être préparé, on n'a pas été préparé. En Chine, on n'a pas besoin de mettre un seul policier dans la rue pour que le Chinois porte son masque. Parce que le Chinois, quand il est né, on a imprimé dans sa tête l'ordre, la discipline, le respect des lois. Nous, ça n'a jamais été fait. De 1960 à aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est d'année en année briser l'éducation nationale, briser la culture, montrer aux jeunes le sang, la force, la violence à travers la lutte. Et aujourd'hui,
Si on veut que, parce qu'il y a un problème ponctuel, que l'on retrouve tous les réflexes de la citoyenneté qu'on n'a jamais eu, ça posera un grand problème. Quand les gens viendront dans les écoles, les élèves seront en contact. Et si il est vrai que ce virus-là passe par la distanciation sociale, il y aura encore des contaminations. Moi, je le dis et je le revendique. Je ne suis pas prêt à laisser mes 2 enfants aller à l'école dans ces conditions où chaque jour on me dit qu'il y a des cas communautaires. S'il y a des gens qui ont des instincts suicidaires, s'il y a des gens qui répondent à des impératifs venus de la Banque mondiale ou ailleurs, nous pensons à autre chose qu'à des sous qui viennent de la Banque mondiale. Si les conditions sont réunies, allons à l'école. Si les conditions ne sont pas réunies, personne ne peut nous amener à l'école. Okay. Bon, M. Ba, j'aimerais vous demander aussi quelle est votre pensée sur les vidéos qu'on voit, les cours à distance. Parce qu'on peut dire que bon, certains sont en Casamance, certains sont à Fouta et ailleurs, là où il n'y a même pas de courant. Je ne dirais même pas de l'internet, mais même pas de courant. Et que vous voyez que bon, il y a des chaînes de télé qui divisent des cours. Et aussi il y a des écoles qui préfèrent faire des cours à distance. Quelle est votre opinion sur ça? Mais vous l'avez dit, seulement, vous savez, comme disent les Wolofs, Nyankatang Mogan Nyakataj. Les Wolofs disent Nyankatang Mogan Nyakataj. Ça veut dire mieux vaut manger du Nyankatang que de ne rien manger. Il y a des émissions comme La Salle des profs. C'est à la TFM. Il y a une émission comme, je crois, Apprendre à la maison de la RTS. Il y a beaucoup d'initiatives, c'est bien. Il faut prendre des initiatives parce que aussi, on ne pouvait pas croiser les bras et chacun reste chez soi. Mais le problème, vous l'avez dit, c'est que c'est fait pour une catégorie de personnes. Pour les gens qui ont d'abord des portables, tout le monde n'en a pas. Je connais des milliers d'élèves qui n'ont pas de portable et j'ai fait des enquêtes. Ensuite, avoir un portable et avoir une passe Internet, ce n'est pas facile. D'autant plus que la crise économique fait que le parent qui avait la possibilité de donner à son enfant 1000 francs, aujourd'hui ne peut lui donner que 200 francs. Et aller dans des régions où il n'y a pas d'électricité. Aller au plus profond des villages où il y a des enfants qui n'ont pas d'électricité. Donc ces mesures sont les bienvenues. Moi je m'en félicite. Mais il faut dire que ça n'aura pas l'effet escompté. D'autant plus que, je vous jure, que connaissant nos élèves, avec le rapport purement utilitaire qu'ils ont avec le savoir, connaissant nos élèves, avec le peu d'amour qu'ils accordent à la connaissance et à l'école, beaucoup d'élèves aujourd'hui ne regardent même pas ces émissions. Même s'il y en a qui l'ont regardé, parce que moi j'ai fait à la TFM l'une des meilleures émissions sur le chiffre 2 et la science et amour. J'ai reçu des appels partout, des félicitations partout, mais il y a des élèves qui disent pour eux, moi je n'ai pas regardé. Parce qu'on sait aussi, comme je l'ai dit, on ne nous a pas préparés dans ce pays à aimer le savoir. On nous a préparés à aimer le pouvoir et à aimer l'avoir, mais pas le savoir et l'être. Machallah. Bon, cher internaute, comme vous l'avez vu, c'est M. Sanoussi Ba. Maintenant, M. Sanoussi Ba, est-ce que vous pouvez dire votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est de vous remercier et de dire que, quel que soit le cas, quelle que soit la crise qui ébranle le monde, il faut garder foi en Dieu. Mais l'essentiel n'est pas de garder foi en Dieu, mais de garder foi en Dieu par le comportement. Je dis souvent que les oustas me permettent, je veux dire, m'excuse la prononciation. Dieu dit dans le Coran, ne dites pas Ra'ina, mais dites Onzurna. Ra'ina, ça signifie Yalla Maïma, Yalla Musulman, Yalla Maïma, Yalla Maïma. Dieu dit ne me dites pas ça. Dieu dit dans le Coran, dites Onzurna, Dieu regarde-moi. Quand Dieu regarde quelqu'un, il ne ment pas. Quand Dieu regarde quelqu'un, il est propre. Quand Dieu regarde quelqu'un, il n'est pas un voleur de la République invétéré. Quand Dieu regarde quelqu'un qui respecte les mesures barrières, quand Dieu regarde quelqu'un qui reste chez soi, il enlèvera cette maladie. Mais je vous dis, et je tiens à le dire au gouvernement, s'ils pensent que leurs mesures de confinement là fonctionnent, ils se trompent. Ça ne fonctionne pas parce que ça ne peut pas fonctionner, parce que je dis confinement égale accompagnement total. Or, du point de vue de l'accompagnement, je l'ai dit et c'est malheureux, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la distribution du riz. Tout nous permet de ne pas croire à nos dirigeants. Un, on nous fait une révélation, et ça c'est Cissé Lo qui monte au créneau, pour dire que le riz qu'on est en train de donner aux Sénégalais est un riz indien et de la plus mauvaise qualité. Même Fassi Bougounouko.
Or, dans ce pays, il y a des tonnes de riz. En Casamance, il y a le riz. On va chercher le riz chez les Indiens. Ici, au Wallo, il y a le riz. On va chercher le riz chez les Indiens. On l'amène. On ne le donne pas à des Sénégalais bon teint. On le donne à des Libanais. Pas des camions pour transporter du riz, mais des camions pour transporter des ordures. Toutes les conditions sont réunies pour que toutes nos politiques s'échouent. Je ne suis pas un pessimiste, je suis un réaliste. Je ne suis pas un larbin de l'ordre. Je veux voir la réalité et la décrire. Je suis philosophe. J'ai le droit de revendiquer ma subjectivité et j'écris avec mon sang, mais en me fondant sur des choses très précises. Alors, yalla ñu yalla jappalé. Li nga xamné ni ak li ci laxasu ci gannaaw lépp ba nga xamné ni nit ñi légui ñu ngi commencé di douter ci bari parce que moi j'ai fait une analyse. Et à ceux qui vont écouter, ils n'ont qu'à me répondre. On nous dit que la meilleure façon pour le virus de trouver des porteurs sains, c'est que les gens sont toujours en groupe. Mais je me dis, si c'est le manque de distanciation physique, les gens parlent de distanciation sociale, ce n'est pas une distanciation sociale, c'est une distanciation physique d'abord, ce n'est pas social. Les mots ont leur sens. Si c'était un problème de manque de distanciation sociale, en principe, pendant 2 jours, tous les Sénégalais devraient mourir. Je dis tout, même le président Macky Sall, parce qu'il a reçu combien de personnes au palais? Il ne savait même pas que si ces gens étaient des porteurs sains. Dans les plateaux de télévision, ou même si on respecte la distance, il y a des moments où les gens sont en côté. Personne, si le virus existe, ne peut dire je n'ai pas le virus. Aujourd'hui, moi et toi, on ne sait pas si le virus existe. Allez au fin fond de la banlieue. Allez au fin des régions du Sénégal. Les gens, ils vivent quotidiennement leur distance comme si rien n'était. Et pourtant, depuis le début, on nous a dit qu'il y a eu 10 morts. Parmi ces morts, des vieillards de 68 ans et qui en plus aussi avaient des maladies chroniques. Il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux quand même avec nous. Merci. Ok. Merci, chers internautes du Sénégal Média TV. C'était votre frère Pape Ousmane Dianté dans votre émission Suñu Gan. Aujourd'hui, notre gan est mon professeur, M. Sanoussi Ba, professeur de philosophie et de développement personnel. Bon, on se donne rendez-vous à plus. Merci.